La femme moderne va détruire vos vies. Sur Mime et OnlyFans. C'est ça que tu mets sur ta fiche de... Mon CV. Sur ton CV, exact. Parce que je pense que si on veut se protéger de la violence des hommes, en fait, la meilleure façon de le faire, c'est de se tenir à distance. Combien de partenaires sexuels? Je dirais environ une centaine. Est-ce que les femmes ont encore besoin des hommes? Non. Non. Non? Non. Et à contrario, est-ce que les hommes ont besoin des femmes? Ah oui, oui. Toujours. Le carnage wokiste qui touche les femmes aujourd'hui, il prend de plus en plus d'ampleur. Je pense que vous le savez, mais depuis plusieurs années, le nouveau féminisme a accéléré vraiment sa propagande. Il a contribué à créer des nouvelles normes de pensée et même jusqu'à créer des nouveaux comportements chez les femmes. Et bordel, ça rassure pas pour votre avenir. En tant que jeune homme ambitieux, bah forcément on a tous envie d'avoir une belle femme à nos côtés dans notre équation de la réussite. Mais chercher la femme idéale, ça peut vous détruire vous et votre productivité si vous prenez pas conscience de l'impact que le féminisme, devenu d'ailleurs wokiste, a sur vous. On vous apprend rien si on vous dit qu'à la base le féminisme c'était une bonne chose, mais là depuis 20 ans, il a complètement dérapé. Hypersexualisation des femmes, haine contre les hommes, libération sexuelle des femmes qui les incite à multiplier leurs partenaires et même la critique des relations monogames qui ont pour objectif de construire quelque chose de stable sur le long terme. Ce nouveau féminisme, il a créé un espèce de libéralisme qui soi-disant émancipe la femme, mais en vrai, ça déséquilibre complètement les relations entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des hommes les méchants oppresseurs et les femmes les victimes. Ce nouveau féminisme, il est pas là pour libérer les femmes en général, mais pour les libérer des hommes hétéros qui seraient soi-disant leurs oppresseurs. Ces grands tarés de wokistes, ils ont fait croire aux femmes qu'en fait une relation de couple saine avec la création d'une famille derrière, c'est démodé et arriéré. Donc en gros, si on les écoute bien, faut arrêter de faire des gosses. Bien joué les woke, bravo. Plus de naissance en Occident, donc plus d'humains en Occident. Allez hop, fin de la partie. Et de toute façon, c'est logique parce que leur idéologie encourage les femmes à exclure les hommes de la construction de leur vie pour les voir uniquement comme des partenaires temporaires. Et ça, malheureusement, ça a changé pas mal d'état d'esprit de beaucoup de femmes qui se sont laissées embarquer dans cette propagande. Je suis totalement pour qu'on écrase les hommes. Et à partir de là, vous avez le wokisme qui s'est installé et ça influence à fond le comportement et la mentalité des femmes. On est entré dans une ère de pseudo-libération sexuelle des femmes où elles sont passées de sélectives à conquérantes dans les relations. Être sélective, ça signifie sélectionner pour ne pas se tromper. Mais dans le mot conquérant, donc une femme conquérante, on a la notion de multiplication. Multiplication des richesses, multiplication des compétences, et dans ce cas-là, dans ce cas précis, multiplication des relations. Et là, vous commencez à comprendre, on vous a menti à ce sujet. La réalité, c'est que la libération sexuelle, elle est pas faite pour briser un tabou général, elle est faite pour libérer les femmes. Bah oui, dans cette idéologie, un homme qui parle de ses conquêtes, c'est un macho. Par contre, une femme à l'inverse qui parle de ses conquêtes, ah là, femme libérée. Tiens donc. Tout ça les gars, ça a des conséquences sur la psychologie des femmes, mais aussi sur leur santé. Leur santé qu'on pourrait appeler santé biologique, sur leurs hormones. D'abord, les premiers effets sont psychologiques. Comme on l'a dit plus tôt, les femmes pensent qu'elles ont plus du tout besoin des hommes pour leur avenir. En 2024, est-ce que les femmes ont besoin des hommes? Non. 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 Non, moi non. Sur aucun plan, sauf pour faire des enfants du coup. Du coup, ça crée une vraie distance entre les hommes et les femmes. Les jeunes femmes voient les hommes pour le plaisir instantané, mais pour du solide, du long terme, hommes et femmes se côtoient de moins en moins. L'homme est devenu un objet de consommation, plus qu'un partenaire pour construire quelque chose de stable et durable. Et cette surconsommation de sexe, elle a une deuxième vague d'effets, qui eux, cette fois, sont biologiques, comparables aux effets de la drogue. Oui, oui, la drogue. La drogue! Le sexe est basé sur un système de récompense biologique, comme les drogues. Plus une femme enchaîne les partenaires, plus elle a des envies de sensations toujours plus fortes. Un peu comme un fumeur qui a besoin de plus en plus de cigarettes pour ressentir exactement les mêmes effets. Ça crée un besoin de stimulation qui augmente avec la surconsommation. C'est un cercle vicieux. Elles surconsomment, donc elles ont besoin de sensations toujours plus fortes, donc elles surconsomment. Et ça, c'est à cause des hormones dopamine et ocytocine qui sont liées au plaisir et à l'attachement. La dopamine, c'est la même hormone qui est en lien avec l'addiction aux drogues ou dans les sensations de plaisir instantanées. Plus on en sécrète, plus on en devient dépendant. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Elle est sécrétée en grande quantité chez les femmes lors de leur rapport sexuel. C'est en partie cette hormone qui va faire qu'une femme va s'attacher à un homme après un rapport. Et cette hormone-là, elle est aussi couramment appelée l'hormone de l'amour. Vous commencez à comprendre l'importance qu'elle a dans le rôle de l'attachement. Mais c'est là où vient le problème. Plus une femme a de partenaires, plus elle a du mal à sécréter cette hormone en quantité suffisante pour s'attacher aux hommes. Donc les femmes qui ont beaucoup de partenaires s'attachent de moins en moins après leur
rapport et sont beaucoup plus instables que les femmes préservées. Et en sécrétant aussi souvent de la dopamine, elles finissent par dérégler la sécrétion de cette hormone. À force d'en avoir tout le temps, par effet d'addiction, elles auront besoin d'en sécréter de plus en plus pour avoir des niveaux de plaisir et de satisfaction totalement identiques. Elles auront besoin de toujours plus de partenaires et leurs fantasmes évolueront, donc elles seront de moins en moins satisfaites par des relations normales. Et c'est d'ailleurs ce que nous montre ce graphique. Le pourcentage d'hommes qui trompent a toujours été un petit peu élevé, mais il est en baisse. Par contre, les femmes, je sais pas si vous avez vu la hausse drastique depuis ces dernières décennies. Les femmes sont de plus en plus infidèles. Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence? Et elles vont chercher des sensations toujours plus intenses, et après, ça mène à des dérives toujours plus barjots, genre le sexe avec plusieurs personnes. Bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, et là je vais te poser la question. C'est quoi le plus haut score? Ah, on était 6. Et après, vous avez aussi le BDSM. Là, faut vraiment avoir un pet au casque par contre. Finalement, elles deviennent insatisfaites sexuellement alors que le féminisme essayait de les libérer. Est-ce que vous voyez le paradoxe? Le nouveau féminisme a essayé de les libérer, mais finalement, elles se retrouvent insatisfaites et dépendantes des relations sexuelles. Trop de sexe, c'est une drogue dangereuse pour l'équilibre mental. Bon, si on résume, les femmes modernes ne veulent plus de relations monogames avec amour sincère, stabilité et enfants. Elles sont passées de sélectives à conquérantes. En gros, elles enchaînent les kilomètres comme une Opel Astra des années 90. Et pour finir, ça les rend psychologiquement et hormonalement instables. Le problème, le gros problème qui se pose, c'est que, vous le savez, mais les hommes et les femmes sont liés l'un à l'autre par des attirances biologiques et sentimentales. Donc, logiquement, si toute une génération de femmes dérive, et forcément, ça va vous impacter vous aussi très fort, les gars. Si vous êtes des jeunes mecs avec un minimum de valeur et d'ambition, et on l'espère, vous ne voudrez pas d'une femme qui est tombée dans ces dérives féministes avec un body count aussi élevé que le PIB du Qatar. En termes de... Je peux te poser cette question en termes de body count? Non, je sais plus, j'avais fait une liste à l'époque, je me souviens sur mon téléphone. Franchement, je dois être à 40, 45. 40, 45. Ouais. Ça marche. Vous ne voudrez pas également d'une femme qui n'est pas sélective, et vous ne voudrez pas non plus d'une femme qui n'a pas pour but de construire une vie stable, durable et sur le long terme. Tout ça, vous allez le refuser si vous vous respectez un minimum. Et là, vous allez vivre une période vraiment difficile. Parce qu'autour de vous, vous verrez des jeunes hommes avec des critères beaucoup plus médiocres que les vôtres, qui arriveront à avoir des relations court terme avec ces femmes que vous ne voulez pas. Donc, vous allez forcément peu à peu vous sentir en décalage social, vu qu'il y a de plus en plus de femmes engrenées dans cette idéologie, et qu'il y a de plus en plus de jeunes hommes avec des critères médiocres que de mecs comme vous. Eux, ils sont prêts à descendre leurs critères au plus bas possible dès qu'une femme leur tourne autour. Vous, non. Donc vous vous sentirez seul et vous allez rester seul beaucoup plus longtemps. Et la solitude, c'est un sentiment qui est vraiment très dur parce que vous allez vous sentir ni compris, ni soutenu par personne. La masse vous dit souvent que vous êtes trop rigide, que vous êtes trop sélectif et donc par définition que vous ne trouverez personne. Et ça, bah il faut le supporter, hein, c'est très loin d'être facile. Et si vous arrivez à tenir suffisamment longtemps vos critères sans succomber à la tentation, bah il y a un truc qui s'appelle la misère sexuelle qui va pointer le bout de son nez. La misère sexuelle, c'est tout simplement quand un homme n'a pas de relation sexuelle. Et voilà ce que ça fait. Votre estime de vous, elle peut diminuer et là vous allez être tenté de vous dire mais est-ce que c'est pas moi le problème? Ça aussi psychologiquement c'est dur pour le moral. Et votre productivité dans vos projets elle peut diminuer aussi parce que vous vous sentez mal et plus ça va durer, plus vous allez sentir le décalage social et la solitude. Vous verrez des gens de votre entourage avoir des relations d'amusement avec ce genre de femmes. Plusieurs mecs dans la même semaine. Est-ce que t'as déjà eu plusieurs mecs dans la même semaine? Oui. Bah quand... à tu l'époque... charbonnais, quoi. Ouais, voilà. Ok. En école de commerce. Combien le record? Pas plus de 2, je pense quand même. Et vous serez là, à tenir bon dans l'espoir d'un jour trouver une femme de valeur. Eh bien, bonne nouvelle parce que ces femmes elles existent et heureusement j'ai envie de dire. Des femmes qui se font pas berner par toutes ces conneries féministes, de wokisme et qui elles attendent aussi quelqu'un de stable avec des valeurs comme les vôtres. Et attention disclaimer, ça sert à rien d'essayer de les chercher absolument. Continuez de tenir bon et d'avancer avec vos ambitions élevées. Ne relâchez surtout pas la cadence, résistez. Plus vous allez avancer dans vos projets, plus vous pourrez prétendre à des femmes qui elles se respectent et qui ont des objectifs de vie sains et nobles. Courez surtout pas après elles, ça se fera naturellement. De toute façon, on attire ce que l'on est. Comme on vous l'a dit, plus vous travaillez sur vous et vous continuez d'avancer, plus vous allez attirer des femmes avec la valeur que vous souhaitez avoir. Et surtout, vous dites pas, ok, je pourrais tirer des coups régulièrement pour soulager mes besoins. Je vous le dis, il n'y a rien de gratifiant à coucher avec une femme qui a eu beaucoup de partenaires sexuels. Au contraire, vous manquez cruellement de sélectivité, vous manquez aussi cruellement de force mentale et vous manquez cruellement de respect envers vous-même. Parce que toute femme qui se respecte n'accepte pas une relation d'un soir sans connaître la personne. Si elle couche alors qu'elle vous connaisse pas, il y a un gros problème et c'est censé vous mettre la puce à l'oreille. Évidemment, si une femme vous plaît vraiment, vous privez pas d'un rapprochement dans un but de relation saine. Si elle est très tactile avec vous alors que vous vous connaissez depuis 2 heures parce que par exemple vous êtes à la même soirée,
C'est bizarre. Quand on veut du stable, on prend son temps. Et il y a sa façon de s'habiller aussi. Si elle s'habille souvent de façon très attirante, genre vraiment attirante, à la limite du vulgaire et de l'irrespect. Si elle sort tous les week-ends et qu'elle va à n'importe quelle fête de votre ville, c'est chaud aussi. Elle sort pas juste pour voir ses potes à ce stade. C'est vraiment pour se bourrer l'existence et pour rencontrer les hommes dans le but de... Je vais pas vous faire un dessin. Et un autre gros red flag, c'est si elle a beaucoup d'amis hommes. Les mecs qui disent... Amandine, c'est ma meilleure BFF, genre. Allez à d'autres. Ils ont qu'une seule chose en tête, c'est qu'elle leur donne le feu vert pour aller tester la literie. Et ça, elles le savent. Elles les gardent sous le coude soit parce qu'elles y voient un intérêt pour le sexe, soit pour avoir des figures masculines autour d'elles pour flatter leur ego. Attention, on précise. Les types de femmes dont on a parlé dans cette vidéo, c'est uniquement les femmes qui se sont fait littéralement manipuler par le nouveau féminisme. Même s'il y en a de plus en plus, c'est pas une généralité. C'est pas représentatif de la majorité des femmes, mais quand même une bonne partie de la nouvelle génération Z. Continuez de vous développer personnellement, de devenir la meilleure version de vous-même chaque jour. Menez vos projets ambitieux, c'est clairement la priorité pour devenir le meilleur homme possible et prétendre à une femme saine et stable comme il en existe beaucoup. Et qui sait, peut-être qu'elle aussi, elle sera aussi ambitieuse que vous. Et là, vous avez trouvé le combo parfait, les gars. Si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner et à rejoindre la communauté Power Move pour qu'on puisse se développer ensemble sur tous les aspects de notre vie. Allez, en route vers une vie haut de gamme, les gars. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.